Je m'appelle Hamdi Nabila Ahlam, j'ai 28 ans, je suis journaliste et je travaille à l'ONTV algérienne. Je m'appelle Hayat Abdoun, je travaille à ERT, c'est la télévision égyptienne, à deuxième chaîne. Je m'appelle Rim Kefi, je suis journaliste à la télévision tunisienne Tunis 7. Les exceptions que l'on connaît principalement en France, c'est pour le journal télévisé. Je m'appelle Periel Assari, je travaille à la télévision algérienne, donc l'ONTV. Je m'appelle Mohamed Reda Labidi, j'ai 30 ans, je suis journaliste reporter à la SNRT, Al-Oula, ça veut dire la première à la télévision marocaine. Je suis Marin Verchid, j'ai 26 ans, je suis journaliste croate et je travaille sur la TV nationale croate. Je m'appelle Farah Saaf, j'ai 24 ans, je suis journaliste reporter à la première chaîne marocaine. Ça va être autour du conflit qui va être marqué, alors que vous avez plein d'autres images de gens qui déchargent, de grues. On s'est dit qu'il fallait sensibiliser des deux bouts, c'est-à-dire à la fois les responsables politiques, les directeurs de chaîne, mais aussi les utilisateurs d'archives, et là en l'occurrence des journalistes qui dans les rédactions de tous les jours composent des sujets. L'extrême importance de notre patrimoine audiovisuel et l'extrême importance de le conserver. Dans une image d'archive, s'il y a un commentaire, j'allais dire, entre guillemets, de l'époque, c'est toujours intéressant. Ils ont construit eux-mêmes, avec un corpus sur le port de Marseille, un sujet à base d'archives. Il valait de sa lumière les 5 parties de la Terre. Le port de Marseille, de par son histoire, a toujours suscité le génie des auteurs. Je suis plutôt 1 minute 30 et là je suis dans un travail plutôt long avec peut-être un style qui est différent du style du journal, des infos. C'était la première fois que je rédige en français. C'était très bien pour moi d'avoir cette expérience-là. Les dockers constituent l'autre facette de cette entreprise économique. Des ouvriers qui ont pour lourde tâche de charger et décharger les cargaisons des bateaux. Un service d'archives, c'est un service de luxe. Il faut avoir les moyens de pouvoir conserver tout ça, de maintenir en état tous ces moyens de lecture et de pouvoir faire vivre ces archives. Tant de couleurs, de nationalités. Et pourtant, un seul langage règne sur le port de Marseille. Import-export. C'est vrai qu'au début, on travaillait tout le temps avec des archives et tout, mais on n'avait pas vraiment cette notion d'archives. C'est un port immense derrière la Major. Un port qu'on toilette au petit jour. On a pu aussi découvrir des images communes de nos pays, puisqu'on partage quand même un passé ensemble. Et ça, c'est très important. Ce qui m'a surtout marqué, moi, ce sont surtout les rencontres que nous avons faites avec des professionnels. Ces ouvriers ont accompli les tâches les plus difficiles. Ils ont porté sur leur dos le poids des chargements et respiré la poussière des cargaisons. Mais ils ont aussi vu le monde débarquer à leurs pieds. J'ai l'impression qu'ils ne travaillent pas les archives comme l'INA, entre autres, peut-être habitués à les travailler. Donc ils ont eu un corpus d'images sur lequel ils avaient à trouver matière à raconter une histoire, ce qu'ils ont fait globalement avec plutôt pas mal de travail et de bonheur dans l'ensemble. Moi maintenant je pense que comme si c'est un cadre fixé, pour comprendre une photo. L'idée, c'est de les initier un petit peu aux vidéo-reportages et leur faire comprendre peut-être, puisqu'ils sont sur le terrain, sont des journalistes reporters, ils ne sont pas reporters d'images, mais leur faire comprendre quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les JRI, les journalistes reporters d'images avec qui ils travaillent au quotidien. Tu m'as venu comme un petit enfant là. Je connais pas la technique de tournage, moi, pas du tout, donc moi quand je tourne, j'ai l'impression qu'il faut vraiment pas respirer, pas du tout, parce que si je respire, je tremble tout le temps. L'équipage de chaque bateau apprécie ce port d'une façon différente que les dockers. Ils aiment bien que tout soit réglé vite, sans délai et sans problème. En ce qui concerne l'Europe, tous les ports sont plus ou moins pareils. En général, on accoste quelque part et autour se trouvent les usines. Pour moi, le facile, parce que toujours pour la télévision, pour l'être présentateur, c'est le cadre. Donc je sais très bien le goût d'un cadre. Vous savez, les couleurs, la beauté d'un cadre, donc je sais tout ça.
Mais de le faire par moi-même, non, c'est autre chose. Depuis 2600 ans, tous les marins rêvaient de découvrir l'inconnu. There's this some kind of passion, just to see the world, to be sailing. Yeah, my dreams to become a captain. En vérité, il n'y a pas de choses vraiment difficiles, mais il y a des travers qui sont classiques, qu'on connaît bien, c'est-à-dire les travers de vouloir utiliser le zoom, le panoramique, alors que finalement, ce qu'il faut, c'est quand même essayer de synthétiser dans une image ce qu'on doit montrer. C'est une évolution, on va dire, à double tranchant. Ça fait une accélération, si vous voulez, On a fait un montage sans commentaire, on a laissé un peu les gens parler, et c'est les dockers eux-mêmes qui ont apporté leur propre témoignage. En fait, c'est eux qui ont raconté leur histoire. Donc c'était une nouvelle façon de travailler, c'était aussi sympa. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père et moi. Et le métier du docker, c'est pas un métier, c'est une vocation. Docker, tout le temps docker, et fier. Je crois que je pourrais mieux communiquer avec mes caméramans et puis pourquoi pas, finalement, je crois que cette formation nous le permet de faire nous-mêmes finalement ce travail de caméraman, puisque maintenant les journalistes sont polyvalents, ils font tout, c'est eux qui prennent les images, c'est eux qui prennent les interviews et c'est eux qui montent leur sujet. Tout a changé, le port est un chantier à ciel ouvert, tout a changé, pas vraiment. Sur les quais, les dockers version 21e siècle, ils font face à ces mastodontes, mais ils sont toujours là. L'idée, c'était vraiment bien de mixer ces deux compétences entre les trésors d'archives que recèle l'INA et puis le travail que nous faisons, nous, au CNCA. Sur l'apprentissage, sur la formation, au vidéojournalisme, à l'écriture de documentaires. Correct. Internal time, is that correct?